Bonjour à tous et bienvenue sur Sobewal TV avec Gentille, a Woman Without Limit. La résilience des immigrants qualifiés face au racisme déguisé et à la discrimination, notre sujet d'aujourd'hui. Oui, tu as étudié, travaillé dur et pourtant, parfois, tu sens que tes efforts ne suffisent pas. Pas à cause de ton travail, de ton talent ou de ton intelligence, mais parce que certains regards, certaines attitudes te rappellent que tu es différent. Et si tu as déjà ressenti le poids d'un racisme subtil ou d'une discrimination masquée, cet épisode est pour toi. Dans notre nouvelle boussole, comme je l'ai dit toujours, c'est un espace pour les immigrants qualifiés et intellectuels qui veulent se reconnecter à eux-mêmes, reprendre confiance et transformer leurs expériences de décalage en force. Aujourd'hui, nous parlons de résilience comme euh, ou soit comment continuer à avancer malgré le racisme déguisé et la discrimination et transformer ces obstacles en apprentissage pour ton identité et ton futur. Donc, malgré le racisme et la discrimination, cher ami, n'accepte pas de te dévaloriser ou de rester imprégné dans ce cadrage négatif, non. Mais par contre, comment on peut transformer ces obstacles en apprentissage pour ton identité et ton futur. Comme je l'ai dit toujours ici, je nomme toujours l'invisible. Oui, ce sont des choses qu'on nomme rarement, qu'on parle peu, qu'on s'était, mais ils sont là. On nomme presque pas des réalités vécues, mais voici les réalités vécues. Il y a ce racisme déguisé. Il se manifeste comment? Par des blagues, des micro-agressions, sous-estimation de tes compétences, discrimination professionnelle ou sociale subtile. Il y a cette exclusion des cercles de décision, opportunités limitées, stéréotypes implicites. On ne laisse pas derrière l'impact psychologique, doute de soi, fatigue émotionnelle, sentiment de ne jamais être pleinement reconnu. Alors, mon observation clé ici, ce n'est pas toi le problème, cher ami. Le problème est la perception biaisée de ceux qui t'entourent. Leur pensée, leur mindset. C'est ça où réside le problème. Le problème n'est pas toi. Tu es différent, oui. Mais cette différence, c'est ça ton uniqueness. Nelson Mandela, un jour, a dit, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Alors, chaque expérience, même négative, peut devenir un apprentissage. La résilience n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité à transformer le poids du racisme et de la discrimination en force. Si tu veux, allons dans la Bible, Romains 5, verset 3 jusqu'à 4. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire est l'espérance. Donc, les obstacles externes peuvent renforcer ta capacité à te reconnaître et à te connaître et à persévérer dans ton identité. N'acceptez pas qu'il y ait un déplacement intérieur dans toi, non. Alors, on va voir comment faire face et rester résilient. Oui, il y a ces discriminations, il y a ces racismes, mais comment faire face et rester résilient? Première chose, il faut reconnaître les micro-agressions. Ne les minimise pas. Il faut les identifier, car les identifier permet de mettre en place une réponse adaptée. Il faut savoir comment répondre à ces micro-agressions.
Deuxièmement, ne pas internaliser. Ce qui te dévalorise n'est pas la vérité sur toi, mais la perception limitée des autres. Leur façon de penser, leur façon de voir les choses est très limitée. Donc, s'ils essaient de te dévaloriser, c'est pas la vérité sur toi. Non. Il faut rejeter. Troisièmement, construire un réseau de soutien. Les cercles, les mentors, il y a autres immigrants qualifiés. Parler de ces expériences décharge et renforce. How to find your peers. Tes ressemblances. Quatrièmement, il faut réévaluer tes repères. Donc, redéfinir la réussite et l'estime de soi selon ton identité et tes valeurs, pas uniquement selon le regard extérieur. Le regard extérieur, méfie-toi du regard extérieur. Concentre-toi sur l'estime de soi et selon ton identité, tes valeurs aussi, plus important. Il y a Maya Angelou qui dit, tu ne peux pas contrôler tous les vents, mais tu peux ajuster tes voiles. Waouh! Ça veut dire que tu ne peux pas changer les préjugés des autres, mais tu peux choisir comment réagir et continuer à avancer avec confiance. C'est ce qu'il faut même. Non. En face de ce que tu vois, ne contrôle pas. Par contre, ajuste tes voiles, ajuste tes mots, ajuste tes réactions et avance avec confiance. Il y a aussi Barack Obama qui dit la résilience ne consiste pas à ignorer l'injustice, mais à continuer à avancer malgré elle. Wow. La résilience ne consiste pas à ignorer l'injustice, mais à continuer et avancer malgré elle. Oui, l'injustice est là. Elle a été là. Elle est là. Elle sera là. Mais toi, cher ami, il faut continuer à avancer malgré tout ce que tu vois. La vraie force, c'est continuer à faire ce que tu sais juste, même lorsque le monde semble te résister. Oui, il y a une résistance. C'est ce monde qui ne te valorise pas, qui ne reconnaît pas. C'est cette blind world qui ne reconnaît pas tes compétences, ta valeur, ta présence, tes efforts, tes capacités. Mais leur façon de penser est très, très, très limitée. Méfie-toi de tout cela. Continue à faire ce que tu sais, juste, même si tout semble te résister. So, because I love you so much and I do really respect you and consider you, je ne peux pas vous laisser sans quelques astuces pratiques pour faire face et avoir la force de continuer à avancer malgré ce cerveau limité. Premièrement, il faut faire journal de ces micro-agressions. Note ce qui te touche, puis analyse objectivement pour distinguer ce qui vient de toi et ce qui vient du système. So, tu dois discerner ce qui vient de toi et ce qui vient de l'autre. Il faut faire une analyse objective et savoir aussi ce qui te touche. Deuxièmement, créer des espaces de partage. Rejoins un cercle Nouvelle Boussole ou discuter avec un mentor de confiance. Wichecheka. No, you don't have to keep quiet. You kept quiet for long, but this is the time. This is your time. Please talk. Share with your peer. They are there. We are there. Troisièmement, pratique l'affirmation positive. Ça, ce sont des choses que beaucoup de gens ignorent, mais dear friend, it works.
Ça fonctionne. Chaque jour, rappelle-toi tes compétences, tes valeurs et ton identité profonde. Only that. Tell yourself, I'm this. Je suis ceci. Je suis capable de faire ça et je serai ça. Voici mes principes, voici mes valeurs, voici mon identité. Rappelle-toi de tout cela. Quatrièmement, redéfinir la réussite. Ne te compare pas aux standards extérieurs, mais à ton évolution personnelle. Wari uri hehe ejo, uri hehe uyu munsi, ejo uzaba uri he. Don't compare you. Donc, ne te compare pas à l'autre. Par contre, compare-toi avec toi-même. Où est-ce que j'étais hier? Où est-ce que je suis aujourd'hui? Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que j'avais hier? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Et qu'est-ce que j'aurai demain? J'étais avec qui hier? Je suis avec qui aujourd'hui? Et qui suis-je demain? Hello? Cher ami, je veux dire ceci. Le racisme déguisé et la discrimination existent, mais ils ne définissent pas ta valeur. Ta valeur est là, tu as des valeurs, tu es valorique, même s'il y a mille et mille racismes, et même des racismes clairs sans déguiser, même s'il y a des discriminations, tu es toi. La résilience consiste à continuer à avancer malgré ces obstacles en restant fidèle à soi-même et à ses valeurs. Ne pas se trahir, ne pas, ne pas se confondre, ne pas vouloir te conformer à celui qui, à ce raciste. Non. Be you, sache que tu es quelqu'un de valeur et avance. Malgré ces obstacles, avance. C'est ça la résilience. Et rester toujours fidèle à toi-même. Nouvelle boussole est là pour t'accompagner à transformer ces défis en force intérieure et en clarté pour ton futur. So, don't keep it for yourself. C'est pour cela que nouvelle boussole est là. Et si je me permettais de te poser une question, mais je ne te demande pas de répondre ça en public ou en commentaire. As-tu déjà ressenti le poids d'un racisme subtil ou d'une discrimination masquée? Cher ami, partage ton expérience en privé et en toute confidentialité. Et voyons ensemble comment transformer cette expérience en force. Je mets toujours mes contacts dans la description. Alors, cher ami, you're not alone. Please, share with me. À la narration gentille et Woman Without Limit. À la prochaine, je vous aime tous.